Il m'a dit, je peux tout te montrer, mais je ne peux rien t'apprendre. J'y réfléchirai, mais c'est une phrase clé, je trouve, qui dénote une certaine attitude. Et puis, il m'a donné du bois d'emblée, de l'épicéa, séché 50 ans à l'air libre. Ça vaut le prix de l'or au gramme. C'est donc extrêmement précieux, c'est avec ça que nous faisons les tables d'harmonie d'une guitare. Il m'en a donné immédiatement et du meilleur. Et au moment où il m'a donné ce bois, il ne m'a pas dit « Eh, tu sais ce que c'est ?» Oui, c'est du bois, oui. Et oh là là, et dis donc, tu sais d'où ça vient le bois? Tu sais où on trouve le bois? Hein? Mais si, dans un arbre. Tu savais pas ça? Oui, ah si, tu le savais. Et toi aussi, tu le savais. Ben oui, vous saviez ça. Ah ben alors attends, mais si vous saviez que... Est-ce que tu sais où on trouve l'arbre? Oui, dans la forêt. Oh, elle le sait. Alors là, en plus, j'en fais une victime de plus. Hein, je la désigne à vindicte populaire. Parce que vous ne le saviez pas, mais elle le sait. Donc vous commencez à la haïr, c'est logique. Hein. Oh, alors tu sais qu'on trouve le bois dans la forêt? Ah, et toi aussi, tu savais? Oh bah alors, et toi aussi? Oh bah alors, tu sais, on va dire que on va tous ensemble dans la forêt enchantée. Hein, on va trouver un merveilleux arbre pour faire du bon bois, pour faire une guitare magique, d'accord? Bon, j'avais 23 ans. S'il m'avait parlé comme ça, j'aurais cru qu'il me prend pour un... La seule question, c'est pourquoi un enfant devrait-il accepter quelque chose que nous n'acceptons pas? Et ce n'est pas mignon. On croit que c'est mignon, hein? Eh ben non. Non, parce que les neurosciences nous ont montré une chose très intéressante. Il n'y a rien de pire du point de vue neurobiologique que de se sentir exclu d'un groupe. Je peux t'arracher un doigt, ça te fera moins mal, du point de vue neurobiologique, que si je te donne l'impression de t'exclure d'un groupe dont tu veux faire partie. Ça tombe bien parce que les enfants viennent au monde avec ce désir d'être des membres actifs de ce monde. Ils sont des team workers, comme on dit, vous avez remarqué que j'emploie le moins possible de jargon, mais ils ont l'esprit d'équipe. Ils veulent faire partie de cette grande équipe qu'est le monde dans toute sa diversité. Et donc si à un moment donné tu leur donnes l'impression qu'ils n'appartiennent pas à cette catégorie à laquelle tout leur être tend, eh bien, ça active dans leur cerveau les mêmes réseaux neuronaux qu'une douleur physique intense. Et quand on parle comme ça à un enfant qui observe comment nous parlons entre nous, dans l'immense majorité des cas, quand on parle comme ça à un enfant, c'est pas mignon. Ça lui donne le signal que, tel que tu es, tu n'appartiens pas à la catégorie d'humains qui méritent que je leur parle normalement. Et bien ça fait mal. Seulement, on ne l'avait pas dit. Vous voyez cette attitude ironique? Je vais l'illustrer une dernière fois, mais pas seulement. Une dernière petite anecdote avant de... J'ai peur de dire... Je passe un peu ma promesse. Je vais raconter une dernière anecdote qui illustre plusieurs choses. Elle illustre l'attitude ironique, elle illustre autre chose qui me tient à cœur. On dit souvent, mais quelle force de conviction, quelle force de caractère, mais quelle armure devaient avoir tes parents pour prendre et mener à bien, pour prendre cette décision et mener à bien une entreprise pareille, face à la pression de la société, face à la critique, face aux remarques dubitatives, face au scepticisme, au pessimisme. Mais quelle force de caractère, quelle armure, quelle force pour nager à ce point à contre-courant. Alors mes parents n'avaient absolument pas confiance en eux. Parce qu'on me dit souvent, il fallait une confiance en soi énorme. Non, c'est pas une confiance en eux. C'est une confiance en l'enfant, tout à fait différent. C'est un tout autre point de départ. Et à propos de nager à contre-courant, qui n'a jamais été notre sentiment, ni notre sensation, j'ai appris récemment quelque chose de très intéressant. Il s'avère que les poissons qui nagent à contre-courant ne font aucun effort. C'est drôle, hein, parce qu'on nous a habitués à l'effort comme une entité séparée des autres. Pour faire un effort, vous donner du mal. C'est très très allemand. Je sais pas si vous savez que j'agis beaucoup dans des cercles allemands. C'est une notion très allemande. Abmühen, on dit en allemand. Donner du mal. Faire un effort. Et nager à contre-courant, c'est pas un effort. Et non, les poissons qui nagent à contre-courant, tenez-vous bien, ils ouvrent
les nageoires d'une telle manière que ça crée un vortex derrière et que c'est ce vortex qui les pousse. Autrement dit, plus il y a de courants contraires, plus vite ils avancent. Vous y penserez la prochaine fois que vous aurez l'impression de nager à contre-courant. Et alors ce que je tiens à dire, c'est que toute la pression du monde, tout son regard dubitatif ou cynique ou critique, etc., toute la pression du monde, toute la peur qu'on nous fait en permanence, vous savez, elle peut devenir très amusante. Et vraiment amusante, comique. Hein, ça dépend de quel côté du miroir on se trouve. Et moi j'ai envie de vous emmener du côté du miroir où on fait confiance à l'enfant. Parce que c'est ça, cette nouvelle attitude, cette écologie de l'enfance. C'est principalement une histoire de confiance en ces incroyables dispositions spontanées. Quand on les connaît, comment ne pas leur faire confiance? Sachant qu'on en est tous équipés. Et donc je vous invite à venir encore une fois avec moi de ce côté du miroir. Venez du côté du miroir, on fait confiance à l'enfant. Et vous allez donc voir trois choses. L'attitude ironique, ce qui nous arrive quand on fait confiance à l'enfant qui va dans le vaste monde, et puis combien elle peut être amusante, la pression du monde. Venez avec moi de ce côté du miroir. On va aller ensemble avec Antonin qui a 2 ans et demi, lui acheter une auto. On arrive dans une boutique, tous ensemble, et il choisit une Ford Mustang cabriolet rouge au 1/18e. C'est quand même un véhicule grand comme ça. Cabriolet, c'est très important. Parce que tu sais pourquoi c'est très important, cabriolet? S'il y avait un toit, on ne pourrait pas atteindre le volant. Comme il n'y a pas de toit, on n'a aucun mal à atteindre le volant et à tourner le volant pour faire tourner les roues aussi. S'il y avait un toit, pour y arriver, il faudrait rouler avec la portière ouverte. Mais rouler avec la portière ouverte, ce n'est pas vraiment réaliste. Et ça, c'est quelque chose que nous oublions. C'est ce penchant absolu de l'enfant pour le réalisme. Ils cherchent une imitation la plus fidèle possible de la réalité à leur échelle pour la faire couler dans leur monde et dans leur jeu. Ils sont des imitateurs nés. Vous avez déjà vu les enfants? Ils sont capables d'imiter n'importe quel bruit, les bruits les plus complexes. Nous, on n'y arrive même pas. Et eux, c'est naturel. Ils sont des imitateurs de tout, des tons, des attitudes, des démarches. On le sait, on connaît leur incroyable... Des bruiteurs et des imitateurs nés. Donc le réalisme a pour eux une importance supérieure, capitale. Et le réintroduire ce réalisme dans leur jeu est primordial pour eux. C'est pour ça qu'on a pris la Ford Mustang rouge cabriolet au 1/18e, parce que c'est ça qui lui permet le plus réalistement de jouer. Réalistiquement, comment on dit en français? De la manière la plus réaliste, on va dire. Je ne parle pas assez français ces derniers temps. Donc, on va tous ensemble, avec notre Ford Mustang rouge cabriolet, ou à 18e, on va tous ensemble avec elle. Et à la caisse nous attend une caissière qui ne sait pas encore ce qui va y arriver, mais qui confirme que c'est un bel achat en disant « Ah, oh, donc c'est un très beau modèle que vous avez choisi là. Vous savez que c'est un modèle de collection. Je l'emballe, n'est-ce pas, c'est un cadeau. » Mais nous, on va répondre, non, c'est pas la peine, vous donnez pas le mal de l'emballer, il va jouer tout de suite avec. Ah, mais c'est pas pour lui! Si, dirons-nous. Ah mais alors, c'est pas du tout adapté à son âge. Mais me dit-elle, vous savez, mais j'en ai plein des voitures adaptées à son âge. Et elle nous les montre. Vous les avez déjà vues? Les voitures adaptées à son âge. C'est des voitures aux couleurs vives, aux proportions infâmes, avec des pneus boules, et des yeux à la place des phares, et un nez, et un sourire. Et ce modèle-là, il a même des oreilles, et même de l'audio. C'est une auto qui est... Mais bon sang de bonsoir, mon fils n'est pas un idiot, c'est un enfant comme tous les autres. Et ce qu'il veut, c'est une auto. Une auto comme il les voit dehors, dans la rue. Et dans la rue, dans une pipe, les autos qu'il voit, là, elles n'ont pas l'air des voitures adaptées à son âge. Par chance, alors non, on va la prendre, la Ford Mustang rouge cabriolet, s'il vous plaît, madame. Mais vous savez, nous dit-elle, ce beau modèle-là, il va vous le casser en 1000 morceaux. Et là, c'est important de remarquer qu'elle n'est pas en train d'essayer de nous faire peur.
Mais non, elle est en train d'essayer de partager sa peur avec nous. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, elle trouve la peur ultime. Mais non seulement il va vous la casser en petits morceaux, mais en plus les petits morceaux, il va les avaler. Et là, je vous remercie d'avoir ri. Je vous suis reconnaissant parce que ça montre une chose qui me rend reconnaissant. C'est que vous êtes venus avec moi de ce côté du miroir, on fait confiance à l'enfant. Et que vous avez vu la pression, la peur, c'est devenu tout à fait amusant. Ça montre que vous êtes venus avec moi de ce côté du miroir, on fait confiance à l'enfant. Parce qu'on aurait pu rester de l'autre côté. On aurait pu rester du même côté que la vendeuse et se dire, ah, ça, elle a raison, elle doit s'y connaître parce qu'elle en vend beaucoup. Et puis en plus sur le paquet, il y a écrit ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Et puis les petits morceaux, je n'avais pas pensé, mais je les avale. Et là, au lieu d'avoir confiance, on aurait eu peur. Et moi, je tenais à vous remercier pour ça, d'être venu avec moi. C'était ma seule tentative ce soir, c'était de vous emmener de ce côté du miroir. On fait confiance à l'enfant, où on est dans cette nouvelle attitude, que j'appelle l'écologie de l'enfance. Car elle concerne tous les stades de l'enfance. Mon espoir, c'était de vous avoir emmené avec moi de ce côté du miroir. Qui sait, peut-être que ça en aura invité certains d'entre vous à rester un peu plus longtemps de ce côté du miroir, voir ce qui se passe, voir ce qu'on pourrait faire ensemble, tous ensemble, pour repenser notre attitude face à l'enfant. C'est avec ça que je finis cette introduction qui est un peu plus longue que ce que j'avais promis. Je suis désolé, que je vous donne la parole. On a un micro sans fil, je vais prendre celui avec fil. Il faut toujours que quelqu'un ait le courage de la première question. Déjà, j'ai apprécié, il y a plein de monde au premier rang d'habitude. Le premier rang, c'est comme la première question, tout le monde l'évite.